Salut tout le monde, donc aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour donc Les âmes croisées de Pierre Bottero, qui est donc le dernier livre de la saga, si je puis dire, et Willan, enfin l'univers connecté autour des Willan. Dernier livre, pourquoi? Enfin qui conclut pas, parce que justement pourquoi qui conclut pas cette saga, parce que malheureusement l'auteur est décédé après avoir publié ce livre-là et sans avoir fini la suite. C'est en fait le livre qui devait mener au crossover, enfin du coup... Nawel devait rencontrer Ewilan et toute la tribu, machin, réunir ceux de la trilogie l'autre. Enfin voilà, c'était vraiment le point de départ pour qui devait tout réunir tout le monde. Malheureusement, l'auteur est décédé entre-temps et on n'aura jamais la suite à ce banger de livre. Ce livre, franchement... Bon, je vous lis la quatrième de couverture qui est encore un extrait, mais franchement, celui c'était juste une masterclass. Qui veux-tu être, Nawel? Qui veux-tu vraiment être? Elle le savait désormais. Je me nomme Nawel Eliantas. Un vœu, un simple choix possédait le pouvoir d'orienter une existence entière. Je sollicite le droit et l'honneur de revêtir. Un mot, un unique mot, pouvait-il devenir une clé? Alors ce mot-là, on le découvre très vite dans le livre parce que très vite, elle fait comprendre ses intentions et du coup, elle prononce très vite ce qu'elle veut devenir. Sauf que le dire maintenant, ça serait spoil tout le livre. Enfin, spoil tout le livre, vu qu'elle le dit assez vite, oui, non. Bref, donc on rencontre Nawel qui est encore dans un autre monde parallèle. Donc là, avec Ewilan, on a découvert qu'il y avait notre Terre, le monde de Gwendalavir. Là, dans Les âmes croisées, alors moi, de mon point de vue, j'étais dans un troisième univers. Je n'étais pas spécialement dans un endroit en Gwendalavir, enfin, dans le même monde que Gwendalavir ou... Enfin, voilà. Donc voilà, donc pour moi, elle se rend dans Gwendalavir à la fin, parce qu'il y a une petite référence justement à Ewilan, au Marchombre et tout, qui font comprendre que elle va les rencontrer. Ce livre-là se lit très très vite. Pour info, il y a combien de pages? J'aurais peut-être dû regarder avant. Alors, l'auteur, l'illustrateur, voilà. Pierre nous a quitté le 8 novembre 2009. Le texte des âmes croisées, accompagné d'une nouvelle biographie, avait été finalisé. Avec lui, avant son décès, il est devenu... Ouais, donc malheureusement, on n'aura pas... Donc voilà, il fait 439 pages, donc en vrai, ça va. Mais en gros, ce livre-là, je l'ai lu en 2 soirées. C'est le livre le plus rapide que j'ai lu. Même encore à l'heure actuelle, clairement. Parce qu'il est addictif. Clairement, je me souviens, j'étais rentré du boulot, je me dis, vas-y, je lis un peu avant d'aller dormir. Et voilà, j'ai dû me faire violence pour m'arrêter parce que sinon, j'allais pas dormir. Et le lendemain, je me suis replongé direct dans la lecture et j'ai arrêté parce que j'avais fini le livre, tout simplement. Et c'est une masterclass ce livre, c'est une masterclass, clairement. On rencontre de nouveaux personnages, tout aussi attachants, le style d'écriture de Pierre Bottero, bref, tout y est. Tout y est. Tout ce qu'on aime de chez Pierre Bottero, y est. On a un fil conducteur, l'histoire nous prend au trip vraiment. Enfin, on a un côté poétique qu'on retrouve un peu dans le côté dans le pacte des marchands et tout. Et c'est pour ça que je peux que recommander ce livre-là et de finir l'univers. À la fois, je suis content parce que l'univers s'arrête sur un livre qui est génialissime. Et en même temps, je suis déçu parce que forcément, je n'aurai jamais la suite à cette trilogie-là, qui du coup, il n'y a que le tome 1. Mais c'est pas comme Exil Edward où l'auteur Morgan Mallet a décidé d'arrêter et de pas continuer la suite. Là, on est vraiment sur un auteur qui a arrêté parce que il a tout simplement arrêté la vie. Donc voilà, donc c'est triste. Il y a eu que quelques fans, un peu de fans fiction qui reprenaient l'histoire pour finir et tout ça, machin. Beaucoup, il y en a qui en font des bonnes, d'autres des moins bonnes. Après, c'est au point de vue de chacun. C'est comme tout, hein, c'est hyper relatif. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un crossover quand même entre notre héros. Alors je sais plus, il y a deux théories. Il y en a qui disent que c'est ce livre-là qui aurait amené au crossover. Et le crossover, en gros, ça aurait été le tome 3 ou un tome 4, enfin une suite. D'autres qui disent que le crossover, ça aurait été encore une nouvelle trilogie avec tous les héros de toutes les trilogies. Donc on ne saura jamais. Je crois qu'en plus de ça, il avait prévu aussi de faire un spin-off sur Elendril Shariakin, qu'on n'aura jamais du coup. Enfin voilà, ça c'est des rumeurs que j'ai trouvées sur internet. Après, j'ai rien trouvé d'officiel. Et voilà, donc ça, c'est un livre, franchement. Même ceux qui sont pas familiers avec l'univers des Willan, lisez-le. Lisez-le. Si vous connaissez pas du tout l'univers des Willan, vous pouvez le lire sans connaître l'univers des Willan. Il y aura quelques références que vous n'allez pas forcément comprendre, mais ça va pas vous empêcher d'apprécier le livre et de le kiffer. C'est surtout ça, c'est vraiment un livre qui fait voyager. Comme dans la quête des Willan, des Willan et les mondes des Willan, on voyage à travers ce livre-là, on découvre de nouveaux paysages, de nouveaux décors, des nouvelles règles de la physique qui sont inconnues à d'autres mondes, vu que ça se passe pas comme ça dans d'autres mondes.
Enfin, voilà, c'est pour ça que je peux que recommander ce livre-là, même si malheureusement l'auteur n'est plus là. Voilà, que dire de plus? J'en sais trop rien. Mis à part que, ouais, j'avoue que l'envie d'y retourner un peu, des fois, elle est là, tu te dis, mince, j'y retournerais bien, quoi, dans ce livre-là, j'en reprendrais bien une part de... Enfin bref, on y replongerait bien. Puis ça me fumait la taille de ces chapitres par moment. La taille du chapitre. Voilà, voilà, c'est la taille du chapitre, parce que juste après, c'est... Voilà, donc, ça me fume. Ça me fume. Enfin voilà, sur ce, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau livre. Bref, pizza et kebab, à la semaine prochaine. Bisous.